Bien, Boker Tov et Moadim les Simcha, nous commençons aujourd'hui l'étude de la troisième Mishnah du deuxième chapitre de Masechet Shabbat, du traité Shabbat. Cette Mishnah, une Mishnah un peu, je dirais, compliquée, on va essayer de la comprendre d'une façon ordonnée, avec un petit peu d'ordre. Cette Mishnah nous parle donc de la question des mèches que l'on va confectionner pour les utiliser afin d'allumer les bougies de Shabbat, d'une part. Elle va également nous parler d'un statut qui concerne l'impureté. Donc, on va rentrer un petit peu dans le monde de l'impureté, ce qui va nous introduire donc à d'autres concepts. Et également, on va nous ramener donc une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Commençons plutôt par lire notre Mishnah afin d'en avoir déjà un premier goût et ensuite nous rentrerons dans l'étude de cette Mishnah. Alors, la Mishnah nous dit Kol hayotse minaetz. Tout ce qui est issu de l'arbre, tout ce qui sort de l'arbre, du bois, en adlikinbo, on n'allumera pas avec cela des bougies de Shabbat. On ne pourra pas prendre donc des éléments qui sortent de l'arbre, qui viennent de l'arbre lui-même, afin d'en confectionner des mèches pour allumer avec cela les bougies de Shabbat. Et la pishtan, à moins que ce soit à l'exception donc du lin. On pourra donc prendre des mèches de lin afin d'en confectionner quelque chose, afin donc d'allumer les bougies de Shabbat. Pourquoi? Première question, évidemment, pourquoi? Alors, première option, c'est l'option, je dirais, réaliste, très pratique. On l'avait déjà vu auparavant, qui considère que afin d'allumer une mèche pour Shabbat, il faut que cette mèche-là soit assez, je dirais, ait une caractéristique bien spécifique, qu'elle puisse puiser l'huile d'une façon assez, je dirais, fluide, et puis donc permettre également donc un éclairage, je dirais, qui soit un bel éclairage grâce à cette flamme. Donc la première possibilité qu'on entend et qu'on voit chez les commentateurs, c'est cette possibilité-là qui dit que c'est difficile avec ces mèches-là qui viennent du bois, donc de puiser de l'huile. Et donc, on est dans une option qui est une option, je dirais, pour l'instant, réaliste. Continuons la Mishnah. Et tout ce qui sort. Donc, la Mishnah nous a parlé d'un statut concernant des mèches confectionnées à partir d'un arbre. Et là, la Mishnah continue et va nous donner une halakha qui, a priori, va être donc différente. Et tout ce qui donc, est issu de l'arbre, du bois. Et non mitame tumat oalim et la pishtan, est inapte, tout ce qui sort de l'arbre est inapte à contracter l'impureté, à l'exception du lin. De quoi parle-t-on? Alors, vous savez que dans la Mishnah, on nous parle, dans la Torah, dans la Mishnah, on nous parle donc de la présence du mort et de l'impureté qu'elle va entraîner. Alors, un mort est considéré, le corps du mort est considéré comme étant le plus haut niveau d'impureté. Dans le monde juif, on entend cela très bien, puisque le monde juif consacre la vie et sanctifie la vie. Et donc, dès lors qu'il y a la mort, on parlera donc d'impureté. L'impureté est toujours liée à la mort de près ou de loin. Et donc, il y a une question de savoir, un mort était dans un espace quelconque, un espace qui a été donc fermé, qui a été fermé par le haut, qui a été couvert. À ce moment-là, la Mishnah nous enseigne que tout ce qui se trouve dans cet espace-là, en soi, est également impurifié. Même s'il n'a pas eu de contact avec le mort, on n'a pas touché le mort lui-même. Et la Mishnah nous dit, il faut savoir que dans le cadre d'une tente, si l'on parle d'une tente qui a été confectionnée à base de bois, d'accord, si on a une tente qui a été confectionnée à base de bois, il faut faire, cette tente-là, elle est donc posée sur le sol, elle a donc une source sur le sol, et cette tente-là, elle ne pourra pas impurifier. Parce que tout d'abord, quelque chose qui est posé sur le sol ne peut pas être impurifié. C'est-à-dire que, je vais préciser mes propos, lorsqu'il faudra ensuite purifier tout cela, la tente elle-même n'aura pas besoin d'être purifiée. C'est-à-dire que si tout ce qui avait été à l'intérieur a contracté l'impureté du mort, la tente elle-même ne contracte pas l'impureté du mort. Sauf si cette tente est confectionnée à partir de lin. Et à ce moment-là,
Si c'est confectionné à partir de lin, alors oui, eh bien, cette tente eh bien, va contracter de l'impureté. Et pourquoi donc? Donc, on voit bien que le lin a un statut bien spécial. On a vu dans la première partie de la Mishnah cette question donc très pratique du lin. Et on a expliqué que c'était une question vraiment, de matériaux. Est-ce qu'il est possible d'allumer? A priori, le lin est quelque chose ici qui, en effet, est plus apte à créer une meilleure bougie, une meilleure lumière. D'accord? Mais on voit bien que dans le deuxième paragraphe, le lin, on nous parle de cela également comme ayant pas uniquement une caractéristique pratique, réelle, physique, mais également quelque chose d'autre. Je vais donc réinterpréter le premier paragraphe en disant que peut-être qu'il ne s'agit pas uniquement d'une caractéristique physique du lin, qui contrairement aux autres bois, eh bien, le lin arrive à puiser de l'huile et allumer bien, peut-être qu'il y a quelque chose. Et en effet, il semblerait que dans le Passouk, dans un des versets, eh bien, on nous parle du lin, dans un verset dans Yehoshua, on nous parle du lin, vatit menem bepishte haetz, comme quelque chose qui est également lié au bois. Donc le Mishnah doit nous enseigner que, alors qu'on a enseigné que tout ce qui sort de l'arbre, eh bien, on ne peut pas allumer avec, et que le pishtan est considéré est qualifié dans le livre de Josué comme étant quelque chose qui est également lié au bois, pishté à etz, eh bien là, on nous dit, ça ne n'est pas considéré comme du pishtan. On pourrait donc creuser cette piste, je vous invite à creuser cette piste, à aller vérifier le contexte donc, dans Yehoshua, donc Yehoshua, 2e chapitre, 6e verset, et pour aller voir là-bas en quoi le lin a un statut spécial, et essayer donc de comprendre le sens qui se cache derrière. Mais en tout cas, deuxième possibilité, donc de comprendre le lin comme étant lié donc, à l'histoire de Yehoshua. Revenons à notre caractéristique, donc notre OL, notre tente, qui elle est faite de lin, eh bien, va impurifier. Et alors, la question qu'on peut poser, c'est pourquoi? Parce que là, on n'est plus dans un contexte donc, de quelque chose de très pratique, mais on est vraiment dans un questionnement sur le pourquoi de la chose. Et la pishtan. Alors, la tradition nous ramène eh bien, toute une généalogie du lin. Le lin, vous le savez, peut-être, en tout cas, le Ohel HaMishkan, la tente d'assignation qu'il y avait dans le Mishkan, donc le lieu de rencontre entre Dieu et Moshe, eh bien, elle était faite, cette tente-là, également à base de lin. Alors, vous allez me dire, quel rapport entre notre Mishnah et la tente d'assignation, le Ohel HaMishkan? Eh bien, oui, c'est pas rien du tout. Le Ohel HaMishkan, eh bien, était fait à partir de lin, et la Gemara va maintenant jouer sur tout un jeu de correspondance sémantique, justement sur la base du mot Ohel, qui là-bas était donc confectionné avec du lin. Et la Gemara va nous dire que cette tente-là, qui était confectionnée à base de lin, eh bien, apparaissait également autre part. C'était le contexte de la para adouma, la vache rousse. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte donc de mort, également de purification du mort. Et là-bas, dans ce cadre de la para adouma, on nous parle également eh bien, d'un Ohel, lorsque la Torah là-bas, dans le Bamidbar 19-18, nous dit Ve'iza à la Ohel. Il faudra là-bas également purifier eh bien, la tente elle-même. Donc, on nous parle vraiment également de ce qu'on parle ici d'une tente, donc qui ne sera pas, qui va devoir être purifiée elle-même. Et donc là, Gemara nous fait une Xera Shabbat, donc un rapport d'intertextualité, et nous dit, puisque dans le Ohel HaMishkan, là-bas, on nous parlait d'une tente, et le mot tente apparaît, et on parlait de lin. Eh bien, également, lorsqu'on nous dit dans Bamidbar, Ve'iza à la Ohel, eh bien, il s'agira également d'une tente par rapport à la purification donc, du mort, qui serait également une tente qui sera en lin, Ohel, Ohel. Et donc, on a ici un lien, et on apprend donc la halakha, qu'une tente qui est confectionnée en lin, eh bien, elle-même va impurifier. Alors, la question, évidemment, est de savoir quel rapport entre tout cela et Shabbat. Bonne question. Et également, il faudra essayer de comprendre quel rapport nous avons entre la tente du Mishkan, la tente de la para adouma et le cas qui nous est ramené maintenant. Et bien vous allez voir que ce cas-là, à mon avis, va s'expliquer plus tard dans la halakha qui va justement suivre. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être, en tout cas, donner un élément, mais on va le donner après. Alors, continuons la Mishnah. La Mishnah continue. Petilat beget sekipela velo ivhava. La Mishnah parle maintenant donc d'une mèche qui va être faite
afin de confectionner justement cette bougie de Shabbat à partir d'un tissu. Petilat à beged, donc une mèche de tissu, chez Kipela Velo Ivhava, donc qui a été déjà, je dirais, plié. On a pris un bout d'habit et on l'a déjà plié, on l'a déjà roulé afin d'en faire une mèche, mais on n'a pas encore allumé préalablement. Alors on a une discussion. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Tmeha, donc ce bout de tissu est impur. Donc deux halachot. Un, c'est impur, et deux, on ne peut pas allumer avec une mèche de Shabbat. Rabbi Akiva Omer, quant à lui, Rabbi Akiva nous dit Teorai, Umadlikinba, elle est pure et on peut donc également allumer avec cette base-là une bougie de Shabbat. De quoi parle-t-on? Donc, ici, on a vraisemblablement, afin de comprendre la Mishnah, un élément qui est ramené par la Gemara, qui est celui de la temporalité, du temps. De quel temps parle-t-on? Eh bien, vraisemblablement, on parle donc d'un Yom Tov qui se situe la veille de Shabbat. C'est la seule façon d'expliquer cette Mishnah de façon cohérente. Et donc, la personne avant Yom Tov, donc jeudi soir, a considéré peut-être allumer ses mèches de Shabbat en prenant un bout de tissu. Un bout de tissu, et donc notre homme a pris ce bout de tissu, et avant Yom Tov, donc jeudi soir, l'a déjà plié. Mais il ne l'a pas allumé. Alors vous allez me dire en quoi c'est différent, on a pris une mèche, on n'a pas l'allumé. Oui, sauf qu'afin de permettre que la mèche brûle bien, eh bien, il faut l'allumer en grande partie afin qu'on n'ait pas de problème de luminosité, que la flamme, comme on l'a dit, soit une bonne flamme, et deuxièmement, qu'on n'en vienne pas également à bouger le bougeoir afin de faire passer l'huile vers la mèche pour qu'elle prenne encore plus de lumière. Donc, ça pose un problème. Donc, il faut vraiment l'allumer avant. Et dans ce cas-là, eh bien, on ne sait pas si on peut prendre cet habit afin donc d'allumer avec. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva vont discuter le statut de cet habit-là en prenant justement source dans les lois de pureté et d'impureté pour savoir est-ce que ce bout de tissu eh bien, a changé de statut ou pas. Vous allez voir pourquoi. Parce que comme vous le savez, pendant Yom Tov, eh bien, il y a un interdit qui s'appelle Nolad, un interdit qui s'appelle créer quelque chose de nouveau, prendre on va dire, prendre un objet qui a été destiné à faire quelque chose et donc l'utiliser à un autre usage. Ou alors, supposons que j'ai un cli, un ustensile, ce cli-là, cet ustensile, je l'utilise pour un certain usage, mais supposons qu'il se casse, eh bien, je ne peux pas utiliser les morceaux cassés de cet ustensile afin d'en faire un autre usage, parce que ces nouveaux morceaux sont nés, ils sont nouveaux, ils sont nolades, pendant Yom Tov c'est interdit, et donc on a un issour muktzeh qui est lié au nolad, on n'a pas le droit d'utiliser ces choses-là. Et donc la question est de savoir, est-ce que notre partie, notre bout de tissu, eh bien, reste un tissu, ou alors pendant Yom Tov va devenir une mèche. Et la question est de savoir, donc, pour savoir si elle change de statut ou pas, c'est de la comparer à un autre registre qui est le registre de la Touma. Alors on nous parle ici d'un bout de tissu qui serait de 3 sur 3, 3 doigts sur 3 doigts, parce qu'un bout de tissu de 3 doigts sur 3 doigts, eh bien, contracte l'impureté, et donc on va devoir vérifier son statut par rapport à l'impureté. Rabbi Eliezer nous dit, voyons voir, cette petite mèche qui a été confectionnée à partir des tissus, moi je considère qu'elle est tméa, c'est-à-dire qu'elle reste tméa. Ça reste un tissu qui va contracter l'impureté. D'accord? Et donc, à ce moment-là, elle n'a pas changé de statut. Eh bien, elle va donc continuer à garder, elle va continuer donc à garder son statut d'habit. Et donc, à ce moment-là, le fait de l'avoir plié et de l'avoir confectionné en mèche n'enlève pas son statut de habit. D'accord? Parce qu'on peut quand même encore une fois l'ouvrir et la retransformer en habit. Deuxième possibilité, eh bien, c'est ce que. Donc, ça, c'est son statut de Touma. Elle ne change pas de statut. Et puisqu'elle ne change pas de statut, on ne pourra pas allumer. Ça reste un habit. Et puisque ça reste un habit, eh bien, nous dire, on va également ne pas allumer avec. Eh bien, parce que, comme je l'ai dit auparavant, lorsqu'on va commencer à allumer pendant Yom Tov cet habit-là, on va donc mettre la flamme. Et elle va donc elle va être amoindrie de 3 doigts sur 3 doigts, et donc ça ne va plus être considéré comme un habit,
Et à ce moment-là, ça va donc devenir quelque chose de nouveau et ça va donc devenir nolad, une mèche qui est mouktsé. Et on n'a pas le droit, donc, pendant Shabbat, d'allumer quelque chose sur la base de mouktsé, de toucher quelque chose de mouktsé. Donc, ça, c'est l'argument de Rabbi Eliezer, argument un peu compliqué, mais on a compris, au fond, ce qu'il voulait nous dire. Contrairement à Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, lui, nous dit non, Théoraï ou Madlikinba, cette mèche, eh bien, elle reste Théora, c'est-à-dire, eh bien, avant Yom Tov, déjà, lorsque la personne l'a tournée, l'a pliée, eh bien, elle a changé de statut, elle n'est plus un habit, elle est devenue une mèche, et à ce moment-là, elle ne reçoit plus la Touma. Donc, à savoir, est-ce qu'on a devant nous un habit ou on a une mèche? Rabbi Akiva nous dira, on a une mèche depuis déjà Erev Yom Tov. Donc, ce n'est pas du tout un changement de statut, comme le considère Rabbi Eliezer. On n'a aucun changement de statut depuis le début avant Yom Tov. C'était donc une mèche, et Ve'umadlikinba, et on a le droit également d'allumer avec les bougies de Shabbat, parce que justement, depuis la veille de Yom Tov déjà, c'était déjà une mèche, et on n'a pas changé son statut. Vous voyez, donc c'est très intéressant de vérifier ce que la Mishnah veut nous dire depuis le début jusqu'à la fin. On nous dit au début, tout ce qui sort de l'arbre, donc, eh bien, on n'allume pas, à part si c'est, à l'exception du pishtan, du lin. Ensuite, on continue et on nous parle donc du ohel, de la tente, également de pishtan qui, elle, va contracter l'impureté. Et ensuite, la troisième partie de la Mishnah ne parle plus de la question du bois et du pishtan et du lin. Moi, j'aurais été enclin, c'est vrai, à considérer peut-être que la troisième partie de la Mishnah nous parle justement d'une pétila, d'une mèche qui a été confectionnée à partir eh bien, de lin. Seulement, eh bien, ça ne marcherait pas puisque, enfin, encore une fois, je n'ai pas vu de commentateur là, premier de Barthénora, de Satyam Tov Rambam qui parle de ça, mais en tout cas, ça aurait été une piste à chercher. Voilà pour notre troisième Mishnah de Masechet Shabbat. Et nous nous retrouverons, si Dieu veut, dimanche, puisque demain c'est Shabbat. Nous nous retrouvons dimanche pour continuer notre chapitre. Bonne journée et Moadim et Simcha.